Il est 5 h du matin et depuis 4 heures déjà, le boulanger Garrick Coursier s'active dans son laboratoire. Vous m'expliquez un petit peu pourquoi vous avez démarré à 1 h du matin ? Parce que le pain de tradition française, il doit absolument être fait le jour même. Donc on est obligé de le faire avant d'attaquer nos cuissons et le reste, pour qu'il ait le temps de pousser aussi. C'est un rythme de vie bien particulier, mais Garrick ne s'en plaint pas, lui qui était autrefois ingénieur en génie des procédés chimiques. Mais un beau jour, il a claqué la porte des usines pour en ouvrir une autre, celle de la boulangerie. Ce que j'aime, c'est la transformation de la matière. J'aime beaucoup là, partir de la farine et puis arriver à des pains. Et en plus, je trouve que dans le pain, il y a une signification particulière. Enfin, je veux dire, on nourrit les gens. C'est une grosse responsabilité déjà. Hein, vraiment, moi, c'est quelque chose que je ne prends pas à la légère. De retour dans le Gard, après un passage en Bretagne, Garrick achète une tenue de boulanger et se met à frapper à toutes les portes pour décrocher un contrat d'apprentissage. J'avais 26 ans. Puis les gens, ils me regardaient. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Enfin, voilà. Et puis finalement, à force de frapper à des portes, on m'a envoyé voir du côté de la CCI et de la Chambre des métiers, où j'ai rencontré Monsieur Hardy qui tenait une reconversion pour adultes. C'était le programme régional qualifiant qui permettait à des personnes qui ne trouvaient pas d'emploi de choisir un métier à forte demande, donc là c'était boulanger, et d'aller directement faire une formation d'1 an pour faire une reconversion. Une première rencontre qui a donné lieu à des années de collaboration et finalement une transmission d'entreprise, puisqu'après avoir acheté le commerce Ma Petite Boulange à Mus, Garrick et son associé Nathalie Sanchis seront bientôt à la tête de la boulangerie gérée par Christophe Hardy. Lui aussi a changé de cap. Aujourd'hui, je me suis tourné de façon un petit peu, je dirais, alors on va pas dire politique parce que c'est pas de la politique, mais de défense de l'artisanat, puisque je suis président de la Fédération des boulangers du Gard. Et puis, j'officie en principe pour la défense de nos boulangeries artisanales, je précise artisanales. Un secteur qui, d'après le président de la Fédération des boulangers du Gard, se porte plutôt bien. On n'a pas trop de boulangeries qui ferment. La ruralité est, je dirais, bien présente. Aujourd'hui, on a des petits villages qui ont encore une boulangerie. Et ça aussi, ça m'apporte une réelle fierté. Preuve en est, sa propre affaire implantée dans une commune de moins de 1200 habitants a trouvé preneur. Reste à faire perdurer ce savoir-faire. Il y a un peu de pression, mais comme c'est aussi la personne qui m'a formé, on va dire qu'on a des méthodes de travail très similaires. Voilà, de la qualité, du tout maison, ça je le répéterai pas assez. Et je suis très content en fait parce que c'est voilà, mon papa professionnel qui nous cède à moi-même et à Nathalie, mon associé, sa boulangerie, donc c'est important. Nathalie Sanchis, Junasol de cœur, travaille également aux côtés de Christophe Hardy au moulin à pain, côté pâtisserie. Pour elle aussi, la notion de transmission est très importante. Elle accueille dans son laboratoire un apprenti du CFA de Nîmes, Liliane Tranquier, âgée de 20 ans. Il est motivé et franchement, apprendre, c'est le plus beau truc qui est, quoi. Surtout à des jeunes qui ont envie de faire ça, parce que c'est quand même pas des métiers évidents. On travaille beaucoup de nuit. Il faut passer outre les week-ends en famille, les vacances, on ne peut pas les prendre quand on en a envie parce qu'il y a du travail. Donc non, il faut vraiment leur donner envie et transmettre. Non, franchement, c'est bien. Et déjà, Lilian ne cache pas ses ambitions. Le futur pâtissier souhaite ouvrir un commerce avec un ami apprenti boulanger. Le duo viserait plutôt une grande ville. À suivre.